Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit encore une fois de plus avec vous. Bien-aimés, nous sommes encore là pour nous exhorter, pour nous encourager, pour partager la pensée de l'Éternel pendant cette période où, je ne cesse de le dire, pendant cette période un peu critique. Aujourd'hui, je reviens encore avec le psaume 37, 34 cette fois-là. Je vais devoir lire le 8e verset qui dit ceci. L'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du haut danger. 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et elle continue en disant, « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Nous sommes, c'est vrai, guettés par le danger. Partout où nous passons, le danger est permanent. Les dangers par rapport à ce qui concerne les accidents. Il y a des gens qui ont peur des accidents, peur d'être refoulés de leur maison, peur de la famine, peur de ces dangers éminents qui terrassent, qui fracassent le monde, de ces coronavirus qu'on ne cesse de parler encore. Ce virus qui est couronné, qu'on appelle couronnement de virus, couronnement de danger, couronnement du poison, où ça paralyse tout le monde. Oui, malgré la présence du danger, bien-aimés, je nous exhorte encore et encore de trouver et de placer notre confiance en Jésus-Christ, qui est notre refuge. Parce que si nous nous réfugions en Jésus-Christ, lui nous arrache du danger. Le danger qui guette nos membres de la famille, les membres qui sont éparpillés à travers le monde. Tu as ton frère en Europe, tu as ton frère je ne sais pas où, et peut-être tu ne sais pas dormir, tu as des inquiétudes, tu te poses mille et une questions, est-ce que je pourrais encore le revoir, est-ce que, eh bien aimé, je peux te rassurer que si tu veux sauver quelqu'un, si tu veux sauver ta peau, si tu veux sauver quelqu'un de ta famille, il n'y a qu'une seule solution, réfugie-toi en Jésus-Christ. Place ta confiance en Jésus-Christ. Ne sers pas aux inquiétudes et à la peur, mais réfugions-nous en lui. Lorsque nous nous réfugions en lui, lui ordonne, afin que son ange puisse nous garder. Garder nos affaires, garder nos enfants, garder nos églises, garder la santé. Même le fléau, même la peste ne peut contre nous. Mais comment est-ce qu'on peut être gardé? C'est en se réfugiant en lui. Mais qui peut se réfugier en lui? Il n'y a que la personne qui marche dans la crainte de l'Éternel. Mais c'est un moment où nous devons plus craindre l'Éternel. C'est un moment où nous devons plus avoir la crainte de l'Éternel. Je vois les gens avoir la crainte de ces coronavirus partout. Ils parlent, ils en parlent. Mais je crois qu'on devait plus craindre le péché. Parce que le péché va nous empêcher d'entrer dans notre héritage qui est le ciel, que de craindre une maladie, un virus qui détruit seulement les corps. Or la Bible dit, craignez plus celui qui peut détruire l'âme et l'esprit. C'est pourquoi je nous exhorte. Ça ne sert à rien de nous distinguer dans le mal. Ça ne sert à rien de nous distinguer par rapport à la peur seulement de ces virus ici. Mais distinguons-nous dans la crainte de l'Éternel. Car quand on les craint, lui nous protège. Quand nos familles les craignent, il protège nos familles. Disons à nos frères et sœurs, craignons l'Éternel. Regardez seulement dans peu de temps, on dit pas d'église, pas d'école, pas de commerce, tout arrête. Nous sommes en train de passer presque le moment où quand tu regardes, tu peux voir que le moment eschatologique, c'est comme la fin du monde.
Or, ce n'est pas encore la fin, mais c'est un message. Et je nous pose la question. Si ça s'annonce comme ça, et lorsque la fin viendra, où passerons-nous notre éternité? Parce que le vrai danger, c'est de se retrouver dans la guerre, loin de l'éternel, dans le feu. Ça, c'est le vrai danger que le monde doit éviter. Ça, c'est ce que l'humanité doit craindre. Où allons-nous? Pourquoi provoquer la colère de l'éternel? Le lesbianisme, les pédophilies, les homosexuels. En Europe, on craint presque, on commence même à enlever Dieu, on commence à éviter Dieu. Or, quand on évite Dieu, Dieu, c'est un gentleman. Quand tu l'évites, il ne vient pas. Mais quand tu l'invites, il vient. Mais il vient seulement dans la vie de la personne qui les craint. Je crois que nous devons les craindre pour être en bonne santé. Oui, la crainte de l'éternel qui est le commencement de la sagesse. Je nous interpelle tous, bien-aimés. Ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous mangeons, ce que nous portons, tout ça doit être en conformité avec la pensée de l'éternel. Et quand c'est en conformité avec ça, sa pensée, quand il nous agrée, il nous protège. Il nous protège de tout. Oui, j'aimerais qu'il soit notre bouclier du combat. J'aimerais qu'il soit notre protecteur. J'aimerais qu'il soit la cuirasse de nos familles, de nos enfants. Oui, tu as peur que ta soeur puisse se perdre. Tu as peur que ton frère puisse te perdre. Tu as peur de perdre ton mariage. Oui, crains l'Éternel et il va te protéger. Bien-aimé, je ne cesse de te le dire. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Nous avons besoin de sa protection. Pour cela, nous devons craindre l'Éternel. La peur du coronavirus ne doit pas nous dominer, mais au contraire, la peur du méchant, la peur du péché. Que mon Dieu vous bénisse. C'était ces paroles d'exhortation, ces paroles d'encouragement qui nous rappellent encore que même pendant ce moment, nous devons le chercher. J'aimerais prier avec toi qui crois au Seigneur. J'aimerais prier avec toi qui est en train de passer des moments où, en âme et conscience, tu vois que tu es loin de la volonté du Seigneur. Tu es loin de Dieu. C'est le moment de revenir. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui va ouvrir la porte et qui va me recevoir. J'entrerai, je souperai avec lui. Oui, c'est le temps d'arranger avec Dieu, de nous laver. C'est le temps de revenir dans sa maison. Il y voyait et sentait combien l'Éternel est bon. Oui, il est bon parce qu'il nous protège, mais il protège seulement ceux qui les craignent, seulement ceux qui trouvent refuge en lui. Père éternel, nous reconnaissons pécheurs. Nous nous reconnaissons des gens, Dieu de gloire, qui craignent autre chose que toi. Et ce soir, nous voici à tes pieds demander pardon. Nous voici à tes pieds demander clémence. Enfin, ô Dieu de gloire, que les ciels puissent s'ouvrir encore de nouveau sur nos vies. Que la pluie de la bénédiction puisse encore tomber dans la famille de mon frère qui me suit. Dans son mariage, dans sa santé, parce qu'il souffre, il a besoin de la guérison. Parce qu'il est rejeté, il a besoin de voir ses commerces prospérer. Il a besoin de voir ses siens être protégés. Père, protège-nous. Que les cieux s'ouvrent encore sur nous. Oui, Père, reçois-nous qui étions pécheurs, nous qui étions loin, comme des fils prodiges. Nous revenons encore. Agrée-nous. Protège-nous du danger. Oui, protège-nous du coronavirus. Oui, protège-nous de la famine. Oui, protège-nous du vol. Père des grâces, le roi du Congo, viens régner encore sur nous. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. De toi,